C'est le dernier numéro de la semaine du journal Le Vrai sur votre chaîne. Au sommaire, l'arrêt de la Cour constitutionnelle portant libération de l'honorable Mike Moukébaye Kosso tourné en dérision, cri de détresse de sa famille dans cette édition. Le coronavirus touche des pays africains comme l'Afrique du Sud et le Cameroun. La RDC faisant partie des pays à risque, l'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. Malaise au Palou, Louis Guigui a désavoué la jeunesse du dit parti plaide pour sa démission. Ce sont là quelques titres de cette édition. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Nous ouvrons cette édition par l'annonce du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Ce dernier ne va pas se présenter à l'élection en octobre 2020. Il ne sera donc pas candidat à sa propre succession. Pourquoi une telle décision? Élément de réponse dans cet élément. Suivez. Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Oui. Cette décision est conforme à ce que j'ai toujours dit, à savoir qu'il faut laisser la place à une jeune génération. Oui. Une jeune génération en qui nous devons faire confiance. Des jeunes Ivoiriens honnêtes, compétents et expérimentés qui ont appris à nos côtés comme nous l'avons fait aux côtés du père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny. Par cet acte, je vais donner la possibilité à des Ivoiriens plus jeunes de poursuivre l'œuvre de modernisation de notre pays et de conduire la destinée de notre nation avec toute l'énergie nécessaire. Je veux aussi assurer les conditions d'une passation de pouvoir d'un président démocratiquement élu à un autre, pour la première fois dans l'histoire de notre pays. En République démocratique du Congo, l'insécurité bat son plein dans la ville de Lubumbashi. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, a reçu jeudi dans son cabinet le député provincial de l'UNAFEC, Gabriel Kyungu-Wakumwanza. Les deux personnalités ont discuté sur cette insécurité qui sévit dans la ville, mais également sur la menace d'un conflit tribal entre les communautés katangaises et kassayennes. Ils ont appelé la population au calme et à ne pas suivre les messages incendiaires des personnes mal intentionnées. Justice à présent. Pourquoi la décision de la Cour constitutionnelle portant libération de Mike Moukébaye n'est pas respectée par le procureur général près la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe? Réponse dans cet élément de Justin Magnongo. De plus en plus que les jours passent, l'essor de l'honorable Mike Moukébaye, dont la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, s'était déjà prononcée sur sa mise en liberté, voici bientôt un mois, se transforme en une série télévisée où chaque jour, il faut attendre une nouvelle épisode. En effet, après l'épisode où la Cour d'appel de Gombe avait refusé d'appliquer l'arrêt de la Cour constitutionnelle, c'est maintenant le tour du procureur général près cette cour, Pascal Mukonkole, de faire également son show. En effet, alors qu'on attendait que sa signature pour que le directeur du CPRK relâche les lits de Lingwala, ces magistrats affirment qu'il n'est pas en mesure de libérer Moukébaye car l'intéressé était poursuivi dans des affaires, celles de Mwananteba ainsi que de Molendo Sakumbi. Et d'après Mukonkole, seule l'affaire Mwananteba a été close et non celle de Molendo Sakumbi. Voilà pourquoi il doit continuer à détenir jusqu'à aujourd'hui Mike Moukébaye, un acte que beaucoup de praticiens qualifient de déni de justice. Et pour beaucoup, ceci est un acharnement. Reste à savoir quel crime de lèse-majesté a-t-il commis cet élu de Kinshasa pour continuer à vivre pareille injustice. L'avenir nous dira davantage.
Ultimatum pour le paiement des dettes de FPI. En rapport avec cette situation, Dorcas Adikoko, allié de l'UDPS, approuve la démarche. Selon elle, tous ceux qui ont des dettes, que ce soit du côté de Cash et du FCC pour la République, doivent tout simplement s'acquitter. Et le mot de Jocelyne Luanga et Lucien Kassi. Suivez. Nul ne peut être exempté si l'état du droit. Chacun doit s'acquitter de ses dettes au Fonds de promotion de l'industrie. Lâche Dorcas Adikoko, présidente de l'UDERCO. C'est ce que je pourrais dire enfin. Parce que les gens comme les Kokonyangui, s'ils avaient déjà payé leurs dettes, ils n'allaient pas parler comme ils sont en train de parler maintenant. Ils pensaient que c'était l'impunité, mais maintenant c'est Fatih qui est aux commandes de la chose. Ça va être différent. Et on a changé côté magistrature, tout ça, ça a changé. Le FPI, enfin, et nous voulons vraiment voir les gens rembourser leurs dettes, parce que s'ils remboursent les dettes qu'ils ont pris là, je crois que notre pays va avancer, va monter. C'est beaucoup d'argent que ces gens-là ont pris pour se construire des maisons, pour construire ceci, cela. Il y a d'autres qu'on disait même que le papa d'Obé Minaku avait 80 000 ou 800 000 $ pour faire un pont qu'on n'a jamais vu le début ou la fin du travail. Donc, que tous ces gens-là remettent l'argent qu'ils avaient pris. Maintenant, tout a changé et ça va continuer à changer. Par ailleurs, cet allié de l'UDPS ne pas rester indifférente au dossier sur des moutons. Les arrestations, ce n'est pas fini. Hein. Il y en aura encore beaucoup. Que toute personne qui a touché à 1 euro de ce qu'on avait sorti pour les sauts de moutons, cette personne sera arrêtée, jugée. Parce que ça ne doit pas continuer comme ça. Les gens doivent comprendre maintenant que nous sommes avec Fatih. Ce n'est plus l'ancien régime où on pouvait faire n'importe quoi, il n'y avait pas d'arrestation, il n'y avait pas d'impunité. Mais cette fois-ci, c'est différent. On laisse la justice faire son travail et en fin de compte, nous saurons qui a fait quoi, qui sera arrêté, qui sera libéré. Mois de mars oblige, Adikoko appelle toutes les femmes à se prendre en charge. Rendons-nous au Congo central à présent. Les membres de la Ligue des jeunes de l'UDPS Congo central mettent en garde le président de l'Assemblée provinciale contre tout manquement grave à l'égard du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Regardez. La Ligue des jeunes de l'UDPS Congo central, réunie à l'interfédéral, indignée, sortant de notre mythisme et considérant cet énième manquement grave à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, et après avoir porté atteinte à l'intégrité physique de M. le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Excellence Gilbert Kakonde, comme étant une provocation, en même temps un plan de déstabilisation du pouvoir en place, en général et du Congo central en particulier, mis en place par ces inciviques de Matusila. Depuis cette mandature provinciale du Congo central, M. Matusila a mis un mécanisme de contrainte à la vision du chef de l'État pour le développement du Congo central, blocage et dysfonctionnement des organes et services de l'État, recrutement des inciviques et voyous à Madimba pour saboter les chefs de l'État. Les cas d'Nseka, Miroger G8, Joseph Kiambia Vanga, alias Lumumba, Jean-Marie Menga et les Blancs Congo. Ensemble avec les inciviques de Matadi aujourd'hui, rangés derrière cette association de malfaiteurs créée pour structure appelée collectif des acteurs sociopolitiques, initiatives propres et privées de Matusila pour saboter et lancer un défi au chef de l'État. La culture Nkongo ou Mukongo est fondée sur le respect des sens élevés, considération et vénération à la personne du chef, puis le dignitaire devenu à l'instar une coutume de transcendance. En outre, l'état de droit est fondé sur le respect strict de loi, de la valeur et de la dignité de la personne humaine, différent de l'état bananier auquel messieurs Matusila et consorts tirent leur origine. Sur ce, nous, la Ligue des jeunes de Congo central, réunis à l'interfédéral, nous voyons enfoncer le doigt dans l'œil par les atteintes répétées à notre autorité souveraine et morale. Tirons en ce jour les leçons et conséquences pour dire trop c'est trop. Nous n'accepterons plus jamais que les inciviques s'hasardent d'attaquer le pouvoir du chef de l'État. Les institutions provinciales du Congo central fonctionnent normalement malgré la confusion entretenue intentionnellement par l'honorable président Matusila et ainsi
Nous souhaitons la fermeture de cette assemblée provinciale du Congo central pour mettre fin au désordre créé par celui-ci. Nous avons comme source de motivation les peuples d'abord et la légitimité. Le peuple égale la loi en démocratie. À Kinshasa, la disparition inopinée du général Delphin Kayimbi, chef du renseignement militaire, continue de faire réagir au mouvement patriotique des jeunes Congolais. Sami Wechi, son coordonnateur, exige un deuil national car l'homme a tout donné pour la République démocratique du Congo. Suivez. Le sentiment d'un patriote, d'un vrai patriote, c'est un sentiment de tristesse, un sentiment de malheur, un sentiment d'une grande perte. D'abord, le général Kayimbi, paix à son âme, n'est pas n'importe qui. Donc le général Kayimbi était pour nous, patriotes, un homme de terrain, un homme des circonstances, un homme qui a donné toute sa vie pour que les 2 345 409 km de la République du Congo soient maintenus jusqu'à nos jours. Et donc, on devrait normalement décréter un deuil national pour, en mémoire de ce grand homme vaillant que nous appelons les parlementaires, d'élaborer des lois qui vont sécuriser toute personne à ce qui assumerait les hautes fonctions de la République. Si aujourd'hui, le général Kayimbi bénéficiait de la sécurité juridique et sociale au rang de ses fonctions, je crois qu'on ne pouvait pas pleurer Kayimbi. Il n'était pas malade. On ne veut pas spéculer sur sa mort. On attend le résultat des enquêtes qui sont en cours, que nous rappelons, que nous allons suivre de plus près, même 20 ans, même 30 ans. Nous allons le suivre pour qu'enfin nous savions la réalité et dans les contextes dans lesquels nous avons perdu ces grands hommes. Comme annoncé en titre, malaise au sein du Palou, parti cher au patriarche Antoine Gizenga. Son fils Louis Gizenga, désavoué, la jeunesse de ce parti, exige sa démission. Plus de détails avec Bosco Kabamba et Belgodor Mutombo. Regardez. Et si nous continuons à nous taire sous une petite peur qui n'existe pas, ça veut dire que notre lendemain est incertain. Monsieur Lougi, qui gouverne au jour d'aujourd'hui, le Palou, c'est un usurpateur. Il assume les fonctions qu'il n'a pas en réalité selon le texte statutaire. Le texte ne lui donne pas cette qualité qu'il prévoit d'un secrétaire général AI. Et il a un pouvoir limité. Comme intérimaire, comme vous le savez, il n'a pas un pouvoir de disposition. Il ne peut pas. Il n'a pas un pouvoir de disposition. Il ne peut ni nommer, ni révoquer Lougi. Le statut ne lui permet pas. Tel qu'il est là, il est illégal. Parce que le texte prévoit, à la disparition du secrétaire général, le permanent est intérimaire d'office. Mais ça peut se renouveler 2 fois. Et il a une mission principale, c'est de convoquer le congrès. Mais aujourd'hui, nous sommes pratiquement plus de 12 mois. Le monsieur ne veut pas. Il gouverne les partis par défi. Et je lui ai posé des questions. Pourquoi ces défis? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut mettre le feu dans le Palou? Qu'est-ce qu'il veut? Parce que tout le monde nous observe. Parce que le texte du parti prévoit que tous ceux qui sont à la gouvernance de la permanence aujourd'hui ne peuvent pas être candidats. Parce que Lougi sait qu'il ne peut pas être candidat. Et organiser le congrès, ça sera sa disparition. Parlons santé à présent. Le Cameroun et l'Afrique du Sud sont frappés par le coronavirus et l'Organisation mondiale de la santé a déclaré comme urgence mondiale cette épidémie. Les autorités de ces 2 États rassurent que les 2 individus détectés sont en isolement et que le nécessaire sont déjà pris afin qu'il n'y ait pas de propagation.
En dépit de l'arrêt de la Cour constitutionnelle portant libération de l'honorable Mike Moukebaï Kosso, l'élu de Lingwala reste en prison. Sa famille n'a pas manqué de réagir dans cet élément. Suivez. Maître Papi Mbaki, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes l'avocat, comme vous dites vous-même, c'est quoi? L'avocat conseil de Mike Moukebaï, c'est ce qu'on dit. Hein? Oui. Tout le monde a attendu la sortie de Mike Moukebaï. Après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, c'était la Cour d'appel de la Gombe qui devait statuer. Il semble que on a statué, mais puis après, Mike n'est toujours pas dehors. Qu'est-ce qui se passe? Les Congolais veulent savoir pourquoi Mike Moukebaï n'est pas dehors. Je voulais ici préciser aussi, l'arrêt a été rendu depuis le 7 février 2020. Donc demain déjà, nous avons totalisé un mois depuis que l'honorable Moukebaï a recouvré ses immunités de par l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a déclaré anticonstitutionnelle la décision du bureau de l'Assemblée provinciale que dirige M. Godin Poyi. Donc en ce moment, Moukebaï est avec ses immunités, il est en prison. Il est en prison avec ses immunités. Là, personne ne peut le contredire. Personne. Donc pour le contredire, il faut anéantir la décision de la Cour constitutionnelle. Donc à partir du moment où cette décision est là et elle restera, elle a déjà ses immunités. Donc vous comprenez que c'est une détention illégale. Alors, les gens, tout le monde a attendu que l'honorable Moukebaï soit sorti de la prison. Effectivement, les ennemis de l'honorable Moukebaï avaient planifié pour eux. Moukebaï devait mourir en prison, Moukebaï devait moisir en prison. Ils ont oublié que c'est un légaliste. Il a initié des procédures et la procédure de la Cour constitutionnelle a donné ses fruits. Et ils ne s'attendaient pas. Pour eux, ils disaient que non, c'est fini. Et quand la Cour constitutionnelle a rendu sa décision ou son arrêt, ils étaient surpris. Vous allez même vous rendre compte. Vous savez, l'article 94 de la loi qui organise la Cour constitutionnelle, qui veut à ce que les décisions rendues par la Cour constitutionnelle soient exécutoires de manière immédiate. Nous avons signifié ces décisions à la Cour d'appel et au parquet général pressé de juridiction pour qu'ils puissent s'exécuter immédiatement. Ils ont tergiversé. Nous avons vu ces autorités, ils nous ont opposé la grève. Nous avons dit, ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de grève indéfinie. Et la grève a fini. Quand on a levé la grève, finalement, ils ont rendu. Mais pour rendre cette décision, ce n'était pas facile. Vous savez, selon les informations sûres et concordantes du palais de justice, la Cour d'appel, naturellement par son premier président, va organiser une assemblée plénière pour décider sur le sort de ces dossiers-là. En fait, l'idéal ici, c'était lequel? L'idéal, c'était de pouvoir convaincre et que les magistrats mettent leur intelligence au service du mal pour voir dans quelle mesure ils vont nous contrecarrer. Ça n'a pas été facile les premiers jours. Et les deuxièmes jours, le premier président de la Cour de la Cour d'appel était minoritaire avec les siens. Et c'est dans ces conditions que nous avons obtenu ces décisions de la Cour. Et laquelle décision a entériné la décision de la Cour constitutionnelle. Maintenant, il fallait passer à quoi? À la phase de l'exécution, maintenant de la décision de la Cour d'appel. Et qui exécute les décisions de la Cour d'appel? C'est le parquet général près la Cour d'appel. Et arrivé là, tout était prêt pour qu'on... Le parquet général, c'est Pascal Mukonkole. Voilà, c'est lui qui dirige les procureurs généraux. Tout était fin prêt. Moi, j'ai vu l'agent qui exécute les décisions judiciaires de la Cour d'appel pénale, qui m'a montré la réquisition fin d'élargissement. Et il a fait entrer ça chez les PG. Tout a commencé. C'est là où il y a eu la blocage. Vraiment, il faut que les gens le sachent. Il y a une réunion qui a été organisée, les PG étaient là. Il y avait les magistrats Lumbu, l'avocat général Lumbu, et les magistrats Bunduki, qui avaient auditionné l'honorable Moukebaï. Ils sont entrés dans une réunion là, secrète, pendant plusieurs heures.
Et la suite, on ne savait pas exécuter la décision. Le pourquoi, on n'a pas de raisons valables. Et voilà, il y a des raisons qui circulent dans les réseaux sociaux, même dans des médias, sans pour autant même vérifier, que l'honorable Moukébaï ferait l'objet des deux dossiers. Oui, Top Congo a dit que selon le procureur Mokonko, c'est son droit de dire ça. Mais je vous dis ceci, le vrai débat, ce n'est pas les dossiers. Le vrai débat ici, c'est la fondation. La fondation ici, c'est quoi? La fondation, c'est la décision de l'Assemblée provinciale. La décision de l'Assemblée provinciale qui a été anéantie. La décision qui a levé les immunités de l'honorable Moukébaï. Vous savez, lorsqu'on veut poursuivre un bénéficiaire des privilèges de juridiction, il faut au préalable qu'on puisse lever ses immunités. Pour qu'il soit au service à la disposition de la justice. Mais dès lors que cette décision-là est déclarée anticonstitutionnelle et dite nulle et de nul effet, toutes les actes, même s'il y aurait 1000 actions, toutes ces actions-là tomberaient. C'est comme la fondation qui tombe. La fondation, vous avez un immeuble de 5 étages et puis on anéantit la fondation, on ébranle la fondation. Prenons les cas, les dossiers soi-disant des Moalanteba, c'est les toitures, les dossiers de Molengo sont les fenêtres, quels sont les sorts. Donc on n'a pas seulement nécessairement d'être juriste pour comprendre ça. Alors, et voilà, on nous amène dans les théories en disant que non, comme c'est des dossiers, on a constaté l'arrêt de la Cour constitutionnelle dans le dossier X, il faudra aussi qu'on constate ça dans l'autre dossier. Mais attends, c'est la même juridiction. C'est la même juridiction. Il n'y a pas des juridictions. On comprendrait si ces dossiers-là, c'était dans des juridictions différentes, soit Matete ou quoi. C'est la même juridiction. Et cet exercice-là, pour le faire, ça ne demande rien. Ça demande seulement que les procureurs généraux, les premiers présidents puissent convoquer cette chambre-là et puis en constater. Parce que, à ce stade, les gens retiennent bien. La cour d'appel ne peut pas se dédire. Ouais. Ne peut pas se dédire parce qu'il a déjà entériné la décision de la Cour constitutionnelle. Même si l'autre chambre est là, siégée, et là nous demandons même que dès ce lundi que nous puissions que la Cour puisse organiser cette audience-là, qui sera une audience formaliste. On vient juste, on dépose, et puis il constate, on prend Moukébaï, on rentre avec lui. Donc vous voyez, et tout ça, ce sont des manœuvres dilatoires qui cherchaient comment est-ce qu'on va les coincer. Mais moi je dis, ça fait très mal lorsque dans les médias, nous attendons dans des articles de presse que l'affaire Moukébaï et la personne qui serait derrière, c'est M. Vital Kamere et qui est en train on a vu que c'est Vital qui aurait même promis de mettre les pressions sur les magistrats, il leur a promis des postes. Tout ça, encore on sait que Gombe, vous savez, tout le monde a envie Gombe, peut-être tout le monde ne veut pas quitter Gombe. Mais non, un procureur général, un premier président de la Cour, c'est pas n'importe qui. Un directeur de cabinet du chef d'État, c'est un agent public de l'État. Il n'y a pas de relation de subordination entre un directeur de cabinet du chef de l'État et un procureur général. Les relations, bien entendu, peut-être de supériorité, c'est entre un procureur général, près la Cour de cassation, près la Cour d'appel et près la Cour de cassation. À la limite, on peut voir les ministres de la Justice qui peut avoir un droit d'exjonction, mais c'est pas formel, c'est pas obligatoire. Donc, nous disons, ça fait la honte de la justice, ça fait la honte du parquet général de la Gombe, après la cour d'appel de la Gombe, et même de cette juridiction. Donc, au moins, nous disions à l'époque que l'honorable Moukébaï ne sera pas jugé sur base de cette décision. Et aujourd'hui, la décision n'existe plus. Et aujourd'hui, nous disons encore, la décision de la Cour constitutionnelle sera appliquée. De toutes les façons, je vous informe, que j'ai, c'est sûr, pour la Cour constitutionnelle, voire aussi les parquets près de la Cour constitutionnelle, ont déjà écrit à la Cour d'appel de la Gombe pour qu'on puisse exécuter ces décisions. Ah bon? Donc, je crois que ce soir, je peux déjà t'amener les accusés. La Cour constitutionnelle. Mais effectivement, les parquets près de la Cour constitutionnelle, c'est parmi ses prérogatives de pouvoir veiller sur l'exécution de l'œuvre de la Cour constitutionnelle. Baki, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je veux spécialement, madame, fidèles téléspectateurs, je vais parler avec madame Moukébaï. On est à la maison, je ne pouvais pas passer comme ça sans pour autant poser un mot. Maman cocotte,
l'épouse de l'honorable Mike Moukebaye, bonjour. Je n'ai pas de questions, je n'ai pas vraiment de questions à vous poser. Je voulais d'abord savoir si vous avez un message. C'est la première fois depuis des années que je vous connais que j'ai un micro pour que je vous pose des questions. Comment vous allez d'abord? Je vais bien. Comment vont les enfants? Ils vont bien. Vous avez une question, un message à adresser aux gens qui vont vous suivre aujourd'hui? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, j'ai un message à lancer à M. Deo Louchoulé. À qui? À M. Deo Louchoulé. Oui, le premier président de la Cour d'appel de la Gombe. De la Gombe. Oui, j'ai un message à donner à M. Deo Louchoulé. M. Deo Louchoulé, je suis Madame Moukebaye. Je voulais que la Cour d'appel statue ce lundi 9 mars pour ordonner la libération de Mike Moukebaye sur le banc de l'exécution de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est tout. On a statué l'autre fois, on a attendu qu'il sorte, il n'est pas sorti. Quelle était votre réaction quand vous avez d'abord appris que la Cour constitutionnelle avait rendu un arrêt pour la libération de Moukebaye? Comment vous avez réagi quand vous avez appris ça? J'étais très contente. J'étais très contente. Et mes enfants aussi très contents. Et après, on a appris ce qui s'est passé. Ça fait très mal. Parce que mes enfants sont privés de l'amour de leur papa. Et ils me manquent aussi. Et ils manquent aussi à ses enfants. Alors, on voulait retrouver notre papa à la maison. Vous vivez comment? Parce qu'il semble que l'Assemblée provinciale vous donne de l'argent. Il semble qu'on a bloqué le salaire, mais il y a des invisibles qui sortent et vous percevez de l'argent. C'est ce qui se dit dans les réseaux sociaux, vous? C'est vrai? Ça fait une année, il est privé de son salaire. Son salaire est bloqué quelque part. Et on vit par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. Ça veut dire que... Les enfants vont à l'école, on est à la maison, Dieu fait grâce. Hein. Ça fait quoi d'avoir un homme en prison? On vit comment avec ça? Ça fait très mal. Ça fait très mal. Très très mal. Mes enfants sont privés de l'amour de leur papa. Ça fait très mal. Mais comme je connais les combats de mon mari, je le soutiens 100%. Comme je connais les combats, je le soutiens 100%. De cœur avec lui. Oui, de cœur avec lui. Si je vous demandais de lui dire quelque chose en prison, qu'est-ce que vous allez dire? Je sais que c'est un homme courageux, c'est un combattant, qu'il soit serein et déterminé, c'est tout. Vous n'allez pas vous affaiblir, vous? Non. Je suis derrière lui, je suis forte. Vous priez? Beaucoup. Dernière question. Comment vous jugez cette action de l'Assemblée provinciale de priver le salaire? C'est que vous devez, votre mari est en prison, mais vous auriez dû avoir ce salaire qui est votre droit, que vous n'avez pas. Comment vous jugez cette action? Mais priver le mec qui va du salaire pendant une année, c'est inhumain. C'est vraiment inhumain. Comment est-ce que les enfants vont à l'école? Comment on va vivre à la maison? Comment on va... C'est inhumain. Un dernier message à toutes les mamans qui vous suivent, surtout tout le monde qui vous regarde, tous ceux qui vous aiment bien. Qu'est-ce que vous leur dites? Je demande juste leur soutien, de me soutenir. Je me soutenir, c'est tout. De nature, vous ne parlez pas beaucoup. Oui. Maman cocotte, merci. Merci, je vous en prie. Ça va, hein? Ça va? Ça va. Ça marche? Ça va? Oui. Tu veux que je te fasse parler à la télé? Papa est où? Papa est où? Papa est où? Comment? En prison. Il fait quoi là-bas? Qui l'a arrêté? Pourquoi on les libère pas? Je sais pas. C'est ici que se referme cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée dans la ville de Lubumbashi ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.